Who's off? Who's wide? The lead for Max. Deep at turn 14 and almost snagged his front wing on. Golly, we can box this up. I have no idea. What's Bortoleto going to see as he heads down? Oh. No, he's ripped off the front wing. Las Vegas, la ville des néons, des illusions et des retournements de situations impossibles, est soudain devenue le centre d'un chaos absolu pour toute la Formule 1. Au moment où les lumières éclatantes du strip illuminaient la nuit, tout portait à croire que McLaren venait de quitter le Grand Prix avec un sentiment de soulagement. Lando Norris en deuxième position, Oscar Piastri solidement quatrième et une course au titre qui semblait pratiquement scellée. Norris n'avait qu'à terminer proprement les 2 dernières manches au Qatar et à Abu Dhabi pour décrocher sa première couronne mondiale. Mais quelques minutes après que les pilotes ont quitté leur voiture, alors que les fans revivaient encore la poursuite acharnée de Norris derrière Max Verstappen dans les derniers tours, un séisme a frappé la zone du parc fermé, l'endroit où sont effectués les contrôles techniques post-course. Et ce séisme portait un seul nom, disqualification double de McLaren. McLaren exclut les 2 voitures. Et surtout, pas pour une affaire de carburant comme tout le monde l'avait cru en voyant Norris lever le pied de manière étrange dans les derniers tours, pas pour une stratégie ratée, pas pour un problème mécanique. Non, le coup fatal est venu d'un élément minuscule, mais impitoyable, l'usure excessive du plank, la plaque composite située sous le plancher, utilisée par la FIA pour vérifier si une monoplace roule trop basse. Tout s'est effondré en quelques secondes. Dans le garage McLaren, l'énergie positive d'après-course s'est transformée en un silence lourd et asphyxiant. Les ingénieurs chuchotaient à toute vitesse. Andrea Stella, tendu comme jamais, échangeait avec Nicolas Tombazzi, le patron technique de la FIA. Puis la décision est tombée. Piastri dépassait la limite à 3 endroits, Norris à 2. Aucune exception possible, aucune circonstance atténuante. Malgré les arguments de McLaren, séance écourtée, porpoising imprévu, dommage potentiel du plancher, les règles techniques sont claires, noir sur blanc, et ne laissent aucune marge. Et voilà que l'un des plus grands twists de la saison surgit dans la capitale mondiale du spectacle. Les points de Norris disparaissent, ceux de Piastri aussi. Max Verstappen, que l'on croyait condamné à un écart insurmontable, se retrouve soudain à 24 points, un souffle. En un instant, le championnat se ravive. Norris, quelques minutes plus tôt encore sur le podium, avec un sourire tranquille, voit maintenant ce sourire se transformer en un souvenir amer. Car derrière ce sourire, l'orage approchait déjà. Las Vegas est habitué aux retournements improbables dans les casinos, mais ce twist-là dépasse tout. Ce n'est pas juste une pénalité, ce n'est pas juste une erreur technique. C'est un tremblement de terre qui bouleverse la lutte pour le titre, qui met McLaren à genoux psychologiquement, et qui donne à Verstappen une poussée presque miraculeuse pour permettre à la bataille de se jouer jusqu'à Abu Dhabi. Las Vegas a créé une nuit que personne n'oubliera, et McLaren en est devenue la victime la plus brutale, prise dans le piège impitoyable de la magie noire, version fun. Dès que les portes du parc fermé se sont refermées, l'atmosphère autour des 2 McLaren n'avait plus rien du tumulte habituel après une course intense. À la place, un silence lourd, presque suffocant, s'installait, le genre de silence qui n'existe que lorsqu'un problème sérieux plane au-dessus d'une équipe de Formule 1. Les commissaires techniques de la FIA commençaient à inspecter les voitures du top 10 une à une, et lorsque vint le tour de McLaren, la tension devint palpable. Même avant cela, beaucoup avaient déjà remarqué quelque chose d'anormal. Norris avait passé les derniers tours en lift and coast, ce qui, à première vue, ressemblait à une tentative de préserver du carburant. Mais ces réponses hésitantes après la course, combinées au non-dit de McLaren, lorsqu'on leur posait des questions directes, laissaient une impression étrange. Andrea Stella, d'ordinaire calme et précis, se contentait d'évoquer des problèmes techniques et des signaux inhabituels dans les données, sans jamais aller plus loin. La vérité était beaucoup plus complexe. Ces messages radio, parlant de carburant, n'étaient en réalité que des codes internes. Norris ne cherchait pas à économiser de l'essence. Il tentait plutôt de réduire au minimum les chocs du plancher contre la piste, pour éviter que le plank ne s'use davantage, quelques fractions de millimètres qui pouvaient tout détruire. Cela signifie que McLaren avait détecté un risque en direct, probablement grâce aux données vibratoires ou à la télémétrie de déformation du plancher.
Pourtant, Piastri, lui, n'avait reçu aucune instruction similaire. Ce décalage a immédiatement soulevé une question cruciale. Si McLaren savait que la situation devenait critique, pourquoi avertir Norris, mais pas Piastri? L'explication la plus cohérente est que McLaren avait mal interprété ces données. Il pensait que Piastri roulait plus souvent en DRS et que sa voiture subissait donc moins de contraintes verticales. Et puisque Piastri n'était pas sur le podium, il croyait que la probabilité d'un contrôle approfondi serait plus faible. Mais tout s'est écroulé lorsque la FIA a décidé d'inspecter l'intégralité du top 10, et non uniquement les 3 premiers comme cela arrive parfois. Le pire, c'est que l'infraction de Piastri ne dépassait que 0,04 mm sur un côté. Une valeur tellement infime qu'elle semble absurde. Mais en Formule 1, que l'écart soit de 0,04 mm ou 4 mm, la règle est la règle. Pendant ce temps, Norris, qui avait livré l'une de ses plus belles courses de l'année, allant jusqu'à dépasser Russell pour assurer un 2e place méritée, voyait ses efforts réduits à néant. Malgré ses tentatives de contrôler l'usure du plank en réduisant la vitesse dans les lignes droites, il dépassait la limite de 0,12 mm sur un bord. Une différence minuscule, mais fatale. McLaren a tout tenté pour convaincre la FIA. Conditions imprévisibles à Las Vegas, séance d'essai écourtée, porpoising soudain, possible détérioration du plancher après le contact entre Piastri et Lawson au premier virage. Mais les règlements techniques concernant le plank sont parmi les plus stricts du sport, hérités d'une époque où l'on voulait empêcher les équipes de rouler trop bas. Aucune exception n'existe, même en cas de circonstances involontaires. Ce qui rend ce twist encore plus hallucinant, c'est que McLaren n'imaginait absolument pas ce scénario. Il pensait tout maîtriser. Il croyait connaître les marges de sécurité. Mais cette nuit à Las Vegas a prouvé une fois de plus qu'en fun, parfois, un simple choc sous le plancher suffit à renverser tout un championnat. Et tandis que McLaren encaissait le coup, Verstappen, qui semblait ne repartir de Vegas qu'avec une victoire symbolique, recevait soudain une porte ouverte vers le titre. 24 points d'écart au lieu de 42, une renaissance inattendue. Cette disqualification n'a pas seulement éliminé McLaren, elle a réanimé Red Bull, ravivant une bataille pour le championnat que tout le monde croyait éteinte. Si les 2 premières parties ont révélé le choc de Las Vegas et les dessous techniques de la disqualification, cette 3e partie expose l'effet domino. Le championnat du monde a basculé en quelques minutes. Avant l'annonce officielle de la FIA, Norris quittait la piste avec un mélange de satisfaction et de frustration, frustré d'avoir commis une erreur au virage 1, mais satisfait de décrocher une 2e place solide, suffisante pour creuser l'écart. Dans un scénario normal, Norris aurait quitté Las Vegas avec 30 points d'avance sur Piastri et 42 points sur Verstappen, un gouffre presque impossible à combler en 2 manches. Puis tout s'est effondré. Et Verstappen, celui qu'on croyait condamné à un espoir infime, s'est soudain retrouvé en plein renouveau, comme si le destin venait de lui tendre la main. 24 points, c'est désormais l'écart. Une réalité totalement différente. Dans une fin de saison comprenant un sprint au Qatar et un total de 58 points encore en jeu, cet écart n'a plus rien de confortable. Verstappen n'a pas seulement une chance, il a maintenant un chemin clair, un souffle nouveau, et surtout l'expérience pour transformer cette opportunité en pression insupportable pour Norris. D'autant que Verstappen a livré un week-end parfait, exactement au moment où McLaren vacillait. Dès l'instant où Norris freine trop tard au premier virage, laissant la porte ouverte à Max, le scénario change. Verstappen n'a rien laissé passer. Il a contrôlé la course, résisté à Russell sans jamais montrer le moindre signe de faiblesse, et a progressivement construit un rythme imperturbable. C'était l'un de ces jours où Max semble glisser dans une zone de performance absolue, calme, précis, impitoyable. Pendant ce temps, des doutes commencent à entourer Norris. Il est rapide, extrêmement constant, mais il n'a pas encore acquis ce tranchant mental qui fait la marque des champions du calibre de Verstappen. Une erreur mineure au virage 1 n'est pas un drame en soi, mais elle illustre la pression croissante. Et maintenant, avec la disqualification, cette pression n'est plus invisible, elle est tangible, écrasante, omniprésente. Le prochain Grand Prix du Qatar sera un creuset brûlant, un test extrême pour les 2 prétendants. Le sprint, la chaleur intense, l'usure des pneus, tout cela exigera une précision presque chirurgicale dans chaque décision, chaque tour.
McLaren a la vitesse pour être performante, mais Verstappen possède quelque chose d'encore plus important, l'expérience des batailles pour le titre. Quant à Piastri, ironiquement, même s'il a perdu tous ses points à Vegas, il s'est rapproché de Norris plus qu'il ne l'aurait fait sans disqualification. Il revient dans le combat, mais ses performances récentes disent autre chose. Malchance, erreurs inhabituelles, perte de confiance. La deuxième moitié de saison de Piastri est bien loin de son début brillant. C'est pour cela que, malgré son égalité de points avec Verstappen, personne ne le place réellement au même niveau dans la course au titre. Verstappen, lui, est en mode prédateur. Et lorsqu'il sent l'odeur du sang, il frappe sans pitié. Les 24 points peuvent disparaître en un seul week-end, et Verstappen le sait. Pire encore pour Norris, Max arrive à ce moment critique avec une mentalité parfaite, solide, affamée, confiante. Norris, en revanche, doit composer avec un cauchemar, être privé de points, sous les projecteurs des médias, remis en question par les fans, et hanté par la possibilité de laisser échapper son premier titre mondial au moment où il était le plus proche. La fin de saison n'est plus un simple affrontement de vitesse. C'est devenu une guerre psychologique, une épreuve de nerfs, où la moindre faiblesse peut coûter un championnat. Un freinage manqué, un morceau de planque trop usé, et voilà que toute la Formule 1 glisse vers un scénario inédit que personne n'avait imaginé. Après le séisme de Las Vegas, le paddock de la Formule 1 seconde est transformé en un véritable champ de tension. Les autres équipes essayaient encore de décortiquer les données, de comprendre comment une double disqualification aussi brutale avait pu arriver, alors que McLaren, elle, devait affronter directement la plus grande crise de sa saison. En quelques heures, l'écurie est passée de la confiance d'un prétendant sérieux au titre à un état de choc stratégique, technique et psychologique. Andrea Stella, d'ordinaire calme et mesuré, est apparu pour la première fois clairement tendu. Il a reconnu que l'équipe avait mal évalué certains paramètres clés, mais chacun au sein de McLaren sentait que le problème allait bien au-delà d'un simple réglage raté. L'usure excessive du plank ne posait pas seulement une question de conformité, elle soulevait un doute beaucoup plus inquiétant. Et si la voiture avait été poussée trop loin dans sa conception même, depuis plusieurs grands prix, McLaren exploite une philosophie très agressive, faire rouler la monoplace le plus bas possible pour maximiser l'appui aérodynamique. Quand tout se passe bien, la voiture est d'une efficacité redoutable, capable de rivaliser avec le meilleur rythme de Red Bull. Mais sur un circuit urbain bosselé, froid et imprévisible comme Las Vegas, cette approche devient un pari à la limite du raisonnable. La moindre bosse, le moindre changement de hauteur de piste peut provoquer des contacts répétés entre le fond plat et l'asphalte, jusqu'à user le plank au-delà de la limite autorisée. La disqualification n'a donc pas seulement supprimé les points durement gagnés, elle a brisé l'illusion de contrôle que McLaren pensait avoir sur son propre concept. Dans les heures qui ont suivi, les réunions d'ingénieurs se sont enchaînées. Fallait-il relever la hauteur de caisse et accepter de perdre quelques dixièmes au tour, tenter de rester agressif et espérer que les conditions à venir soient plus clémentes? Chaque option semblait comporter un risque énorme, ou bien perdre la performance, ou bien risquer une nouvelle exclusion. Pendant que McLaren se débattait avec ses propres doutes, Red Bull vivait une dynamique totalement inverse. Pour l'écurie autrichienne, Las Vegas a agi comme un déclic. Ce qui ressemblait encore, quelques jours plus tôt, à une saison où il fallait limiter les dégâts, s'est soudain transformé en opportunité de retourner le championnat. Max Verstappen, ramené brutalement dans la lutte pour le titre, retrouvait ce terrain qu'il affectionne tant, celui de la chasse, de la pression psychologique inversée. Red Bull n'avait pas besoin de révolutionner quoi que ce soit. L'équipe savait qu'à partir du moment où McLaren montrait une fissure, la meilleure stratégie consistait à rester solide, propre, implacable, et attendre que l'adversaire s'effondre un peu plus. Dans ce rapport de force, chaque erreur de Norris ou de Piastri devient un multiplicateur de confiance pour Verstappen et son camp. Du côté de Lando Norris, la situation était presque insoutenable. Passer d'une deuxième place méritée à 0 points à cause d'un dépassement de quelques dixièmes de millimètre sur un élément que le public ne voit même pas, c'est une gifle psychologique immense. Le Britannique, jusque-là symbole de fraîcheur et de légèreté dans le paddock, s'est retrouvé soudain alourdi par le poids d'un titre en danger. Il sait parfaitement qu'il n'a plus le droit à l'erreur. Et pourtant, plus on se répète qu'il ne faut pas se tromper, plus le risque de commettre une faute augmente. Oscar Piastri n'est pas épargné non plus. Sur le papier, la disqualification l'a rapproché de Norris au classement.
Mais sur la piste, ses dernières courses ont été marquées par des accrochages inutiles, des dépassements avortés et un léger manque de tranchant dans les moments décisifs. McLaren se retrouve alors avec 2 pilotes talentueux, mais tous les deux ébranlés mentalement au moment le plus critique de la saison. Dans ce contexte, le prochain Grand Prix ne sera pas qu'une affaire de réglage ou de gestion des pneus. Ce sera un test de caractère. McLaren devra revoir sa philosophie d'exploitation de la voiture, clarifier ses choix techniques, resserrer la communication interne et, surtout, reconstruire la confiance de ses pilotes. Red Bull, de son côté, peut se contenter de jouer son jeu habituel. Solide, méthodique, prêt à saisir la moindre faiblesse. La fin de saison 2025 secondes annonce donc moins comme un simple duel de performance pure que comme une guerre de nerfs. L'écurie qui tiendra le mieux face à la pression, qui saura rester lucide après les coups du sort, sera celle qui aura le plus de chances de soulever le trophée. McLaren vacille, Red Bull se renforce, et le championnat, lui, n'a jamais semblé aussi ouvert, ni aussi impitoyable. Après la nuit chaotique de Las Vegas, le monde entier de la Formule 1 semble retenir son souffle. On ne parle plus de l'erreur au départ de Norris, ni même de la victoire solide de Verstappen. Toute l'attention se concentre désormais sur une réalité brutale. Un championnat qui semblait presque joué, vient soudain de basculer à cause de quelques fractions de millimètres d'usure sous une monoplace. Les esprits n'ont pas encore retrouvé leur calme que déjà 3 hommes, Norris, Verstappen et Piastri, abordent le Grand Prix du Qatar avec des états d'esprit totalement différents, mais tous hantés par la même idée. À ce stade, la moindre erreur peut tout détruire. Lando Norris est celui qui a encaissé le choc le plus violent. Avant Las Vegas, il incarnait la constance, la maturité et la rapidité nécessaires pour aller chercher un premier titre mondial. Mais la disqualification a fissuré cette image de solidité. Le Qatar n'est plus pour lui un tremplin vers la victoire, mais le lieu où il doit se prouver qu'il n'est pas brisé mentalement. Il doit retrouver la confiance dans une voiture qui vient de lui ôter tous ses points, et surtout, il doit courir comme si le poids de toute une saison reposait sur ses épaules. Sur le circuit de Losail, son adversaire le plus dangereux pourrait bien ne pas être Verstappen, mais son propre esprit. De son côté, Max Verstappen arrive au Qatar avec un souffle nouveau, presque dangereux. Longtemps considéré comme un outsider cette saison, il a soudainement retrouvé une chance réelle de jouer le titre. Et lorsqu'un pilote comme lui aperçoit une ouverture, il devient redoutable. Verstappen n'a plus rien à défendre, il n'a qu'à attaquer. Qatar, avec ses virages rapides, son exigence sur la gestion des pneus et son rythme soutenu, est le terrain de jeu idéal pour son style agressif. Une victoire en sprint ou en course principale pourrait réduire l'écart avec Norris à un niveau qui rendrait la fin de saison explosive. Oscar Piastri, quant à lui, se trouve dans une position délicate, toujours en lice pour le titre, mais sans la même confiance ni la même précision qu'en début de saison. Ses dernières courses ont été marquées par quelques erreurs et un manque d'impact dans les moments critiques. Il se retrouve déchiré entre la possibilité de viser sa propre chance au championnat et l'obligation implicite d'aider Norris. McLaren doit décider, laisser ses 2 pilotes se battre librement, au risque d'un affrontement interne désastreux, ou demander à Piastri de jouer un rôle de soutien, au risque de briser son élan et sa motivation. Dans les 2 cas, chaque choix comporte un danger. Le Qatar représentera davantage qu'un simple Grand Prix, ce sera une bataille stratégique impitoyable. La dégradation extrême des pneus peut faire basculer une course en quelques tours. Un arrêt au stand un peu trop tardif, une stratégie de pneus trop optimiste ou une perte de rythme inattendue peuvent suffire à changer l'issue du championnat. McLaren doit choisir entre prudence et audace, entre gérer une avance fragile ou tenter de frapper un grand coup, mais l'hésitation, elle, pourrait être fatale. Red Bull n'a pas à se poser ces questions. Verstappen attaquera, mettra la pression et cherchera à pousser Norris hors de sa zone de confort. Si le Qatar ne livre pas encore son verdict, Abu Dhabi deviendra alors l'arène finale. Le circuit de Yas Marina est chargé d'histoire, de drames, de retournements impensables. C'est un lieu où les champions peuvent se révéler ou s'effondrer. Et à la manière dont la saison 2025 évolue, tout laisse croire que cette fin d'année pourrait offrir un spectacle que l'on racontera encore longtemps. Ce duel n'est plus une simple question de vitesse. Il ne s'agit plus seulement de technique ou de stratégie. C'est une épreuve de caractère
Une lutte psychologique où seule la résistance mentale permettra de tenir jusqu'au bout. Et au terme de ces 2 dernières courses, un seul homme restera debout. Celui qui ne cédera pas à la pression. Lorsque les lumières de Las Vegas se sont éteintes et que le vacarme du circuit s'est dissipé, il ne restait plus ni le parfum d'une victoire éclatante, ni l'excitation d'une soirée triomphale. Ce qui subsistait, c'était l'onde de choc d'un événement qui a bouleversé tout le championnat. Les dernières manches au Qatar et à Abu Dhabi ne seront plus de simples courses de vitesse. Elles deviennent les chapitres décisifs d'une histoire qui dépasse la mécanique, qui interroge la résilience, la force intérieure et la façon dont chaque pilote affronte l'adversité. Au cœur de cette tempête se trouve Lando Norris, le pilote qui semblait tenir le titre au creux de la main avant que tout ne bascule. Toute la saison, il avait montré une maturité étonnante, une régularité presque irréprochable. Pourtant, le drame de Las Vegas a frappé comme un coup de poignard. Être privé de tous ses points pour une irrégularité imperceptible est une blessure mentale que même les champions les plus aguerris auraient du mal à encaisser. Le Qatar et Abu Dhabi deviennent ainsi son épreuve ultime. Est-il capable de se relever de ce traumatisme et de continuer à se battre comme un prétendant au titre? Pendant que Norris lutte contre son propre esprit, Max Verstappen aborde les 2 dernières courses avec une froideur presque inquiétante. Il ne ressemble plus au Verstappen frustré du début de saison, mais à celui des années de domination, déterminé, implacable, porté par un instinct de prédateur qui s'éveille lorsqu'il perçoit la faille chez l'adversaire. Il n'a rien à protéger, seulement quelque chose à conquérir. Et lorsque Verstappen entre dans ce mode-là, il devient presque impossible à arrêter. La moindre hésitation de Norris, le moindre écart, seront exploités instantanément. Entre ces 2 forces opposées, Oscar Piastri apparaît comme une étincelle, capable de tout embraser. Non pas parce qu'il est le favori, mais parce qu'il est imprévisible. Il pourrait, dans un moment d'inspiration, renverser tous les pronostics et s'imposer comme le héros inattendu de cette fin de saison. Mais il pourrait aussi, sous la pression, commettre l'erreur fatale qui enverrait McLaren au bord du gouffre. Piastri ne se bat pas seulement contre Norris ou Verstappen, il se bat contre lui-même, contre les attentes, contre le besoin de prouver qu'il n'est pas l'ombre de son coéquipier. Cette dualité fait de lui l'élément le plus instable et donc le plus dangereux du trio. Mais au-delà des pilotes, la véritable tension se joue dans les coulisses. McLaren traverse une période de turbulences internes, tiraillée entre stratégie et émotion. Faut-il consacrer toutes les ressources à Norris ou permettre à Piastri de courir librement et risquer une implosion interne? La moindre décision, un ordre d'équipe mal chronométré, un arrêt au stand raté, une mauvaise analyse des pneus pourrait coûter au team des mois d'efforts. À l'opposé, Red Bull évolue dans une sérénité glaciale. Forte d'une expérience monumentale dans les moments décisifs, l'équipe prend ses décisions avec rigueur, sans panique, sans précipitation. Leur objectif n'est pas seulement de ramener Verstappen vers le titre, mais aussi de rappeler au monde que Red Bull reste la référence absolue, même dans les instants où tout semble aller contre elle. Puis viendra Abu Dhabi, théâtre de tant de drames et de renversements historiques. Sur le tracé de Yas Marina, chaque virage, chaque freinage, chaque détail sera observé comme s'il s'agissait d'un dénouement mythique. Car les 2 dernières courses ne serviront pas uniquement à clôturer la saison 2025, elles détermineront qui mérite réellement d'être appelé champion. Être Norris, accomplira-t-il une résurrection immense pour s'imposer malgré le chaos de Las Vegas? Être Verstappen, signera-t-il la plus grande remontada de sa carrière? Être Piastri, créera-t-il la surprise la plus folle de l'ère moderne? Mais une seule certitude demeure. Le champion 2025 ne sera pas seulement le plus rapide, ce sera le plus fort.